Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre couverture, faire notre couverture de notre album Botanic Black and White. Voilà ce que j'ai envie. Alors ça c'est un test que j'ai fait, donc que j'ai réalisé. J'aimerais faire plus ou moins donc la même chose. Ça c'était une fleur que j'avais trouvée sur une brocante. Ici c'est du lin, donc ça, ce tissu, c'est tout simplement un torchon en lin que j'ai acheté chez Nose, donc ils sont tout neufs, hein. Ils étaient à 99 centimes et je me suis dit pour faire des créations ça va être top. Ici c'est un papier que j'ai chiffonné, ancré, et j'ai passé une espèce de poudre cuivrée un petit peu dorée. Je l'ai verni avec du vernicole. Et ici, voilà, c'était les attaches que je voulais faire. Ici, j'ai fait une tranche comme ceci, effet faux livre. Donc l'idée, c'était de faire un effet faux livre. Mais de couleur claire. Par contre, là, on va le refaire ensemble. Et moi, j'avais envie ici de bomber un petit peu la tranche pour que ça fasse plus effet livre. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc là, moi, j'avais pris un papier un petit peu beige, mais j'en ai plus. Donc, je vais prendre un papier blanc et puis on va voir ce que ça fait de ce bloc-là de chez Action. Et je vais prendre le papier le plus épais. Donc, on va venir ici le chiffonner le plus possible. Donc, on chiffonne. Il nous en faudra 2 feuilles comme ça. Alors, attention, il a tendance à se déchirer. Voilà, on le chiffonne. On le chiffonnera encore après de toute manière. On chiffonne sans que ça le déchire de trop. Donc il va être trop grand, bien sûr, on viendra le redécouper plus tard. Et notre album va faire 19 sur 19 en extérieur, donc ça sera un carré. Donc voilà, j'ai sorti ma planche ici verte qui est très sale, enfin qui est très usée surtout. Dans ce verre, j'y ai mélangé de l'eau et de la glycérine. Et on va venir badigeonner notre papier d'eau et de glycérine. On va dire qu'il y a 2 tiers d'eau et 1 tiers de glycérine. Donc, on prend un pinceau et on vient badigeonner toute notre feuille. C'est histoire qu'elle soit pas raide, parce que quand on va y mettre du vernicole pour la coller, elle risque sinon de se craquer sur les bords. Donc on va l'enduire d'eau mélangée à de la glycérine. Voilà, donc on va faire recto verso comme ceci. Voilà, hop, on en met bien partout. Voilà, pour le recto. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est ce que j'ai fait hein, sur la tranche que je vous ai fait voir. J'ai fait ce procédé-là. Par contre, c'était pas un papier blanc, c'était un papier plutôt, oui, un petit peu beige, parce que je voulais que ça reste un peu dans les couleurs claires.
Mais de ce papier clair, je n'en ai plus. Après, c'est que du jaune, etc. Donc, j'ai pas envie de faire dans le jaune. Donc, je me suis dit, on va prendre le blanc et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, hop. Alors, maintenant qu'il est entièrement enduit, on va le laisser sécher. Voilà, on va le laisser sécher. Bon, ouais. Hop, on va en faire déjà un pour voir ce que ça donne. Et puis, si on est content, on en fera un deuxième. Donc, on le laisse sécher. Ça, hop, je le pousse. On peut le faire sécher avec un heat gun si vous avez. Ou sinon avec un sèche-cheveux. Hop, je vais essuyer ma planche. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Je suis assise dessus. Hop, je nettoie ma planche. Et pour le moment, je vais le laisser sécher un petit peu plus loin. Maintenant, on va s'occuper de notre structure. Voilà, je vais l'enlever. Alors, on va avoir besoin de 2 cartonnettes de 19 par 19. 19 par 19 et il en faudra 2. Donc moi j'ai pris du calendrier, je voulais quelque chose d'assez épais. Voilà, et je vais garder le côté blanc pour l'extérieur de ma couverture. Donc il nous en faut 2 comme ceci. Ensuite, toujours dans le calendrier, pour faire la tranche, il nous en faut un de 7,5 par 19. 7,5 par 19. Un morceau de tissu, donc moi j'ai pris du lin, comme je vous ai dit, c'était un torchon que j'ai acheté chez Nose. Il nous faudra un morceau de 19 sur, alors 19 de large sur 28 environ. Voilà, et en fait on aura, ça viendra recouvrir environ de 4 cm notre couverture ici. Voilà, 4 cm, la tranche, et de l'autre côté pareil, si tout se passe bien. Ensuite, il nous faudra un papier. Bon, moi je vais le prendre noir, vu que mon album, ma structure est noire. Un papier pour venir coller notre tranche à nos cartonnettes de couverture. Et celui-ci, où moi j'ai pris une chute de papier, donc il fait 22 sur 21. Et là, on va venir le coller. Donc tout simplement, on en colle notre cartonnette. Comme ceci. Et on vient la coller au centre. Il faut au moins qu'il y ait 1-2 cm ici de rabat. Ensuite, on prend notre plioir et on vient ici bien coller notre papier pour faire le pli. Voilà, alors on retourne, on fait bien coller le dos. Voilà, et une fois qu'on a fait les plis comme ceci, on vient coller notre languette.
moi je vais remettre de la colle. Donc j'utilise toujours celle de chez Action et c'est la All Popper Glue. Voilà, qui est très bien. Et puis les petits biberons là, je les achète, je l'ai acheté sur Craftelier. C'est un lot de 2 pour 2 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et je trouve ça plus économique et plus pratique pour coller, voilà, des petites superficies. Et on met beaucoup moins de colle que quand on utilise le gros biberon de chez Action, où je trouve que ça passe beaucoup plus vite. Donc ensuite on en colle, on vient coller le tout. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On marque ici les plis. Hop. Et on en colle le tout. Voilà. Ensuite, on va venir, comme ce sont des languettes de collage, on va venir biseauter un petit peu les angles et on s'arrête à 1-2 mm de la cartonnette, bien sûr. Hein. Et on fait ça sur les 4 côtés. On va venir ici marquer les plis sur le bord de notre cartonnette. Et on fait de même de l'autre côté. On se met bien au bord pour bien aplatir notre papier le long de la cartonnette. Comme la cartonnette est épaisse, voilà, on peut s'aider en tendant un petit peu le papier. Voilà, ici c'est bien mal mis. On vérifie qu'ici c'est bien mis. Voilà. Et là, on va relier le tout. Donc, on prend nos morceaux de carton de 19 par 19 et on va venir coller notre tranche dessus. Donc, on met de la colle. Bon, là, c'est pas très grave parce qu'on verra pas le bord. Mais sinon, on essaye de ne pas en mettre trop au bord extérieur, à droite, là, de notre languette pour éviter de voir la colle. Mais là, si tout se passe bien, nous allons pouvoir la recouvrir de tissu. Donc, du coup, ça ne se verra pas. Et on vient ici coller notre languette. On vérifie qu'on est bien au bord. Donc, ça fait des couvertures très souples et qui ne craquent pas. Voilà. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. On se met ici au bord. Voilà. On colle. On vérifie qu'on est bien d'aplomb entre notre tranche et l'album dans son entièreté. Voilà.
On est bien d'aplomb. Tout tient très très bien. Et vous voyez, ça fait très jolie tranche. Même si on ne recouvrait pas, c'est super joli. Voilà. Donc là, on n'a pas mis de papier, ça ne sert à rien vu qu'on va venir le recouvrir entièrement dans un premier temps d'un tissu et du papier que l'on aura ancré ensemble. Donc voici pour la couverture. Ensuite, j'ai découpé dans mon calendrier des morceaux de 7,5 par 50 par 50, oui, 5 mm, on va dire. Donc, j'en ai découpé 5. Enfin, 6, mais du coup, il ne m'en faut que 5. Voilà. Ça va faire pour notre effet ici sur les côtés. Mais au préalable, j'ai envie d'y coller une mousse. N'importe quelle mousse fera l'affaire, histoire de bomber un petit peu la tranche pour que ça soit plus joli. Hop. Donc, on va venir coller cette mousse. Et pour la coller, moi, je vais utiliser de la colle pour tissu. Voilà, c'est de la colle pour tissu que je trouve dans le rayon loisirs créatifs. N'importe quel rayon, vous allez trouver ça. Ou même peut-être même dans les rayons de mercerie. Hein. Et elle est super efficace. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'étaler correctement avec mon pinceau. Histoire qu'il y en ait bien partout sur la tranche. Donc, elle est blanche au départ, mais par contre, elle devient transparente au séchage. Donc là, je vais remettre dessous ma protection. C'est pas grave, je vais mettre comme ça. Et je vais venir étaler ici ma colle. Alors, je fais attention de ne pas en mettre sur la tranche, sur mes cartonnettes. Voilà, de couverture, vraiment que sur la tranche. Voilà. Alors, elle sèche super vite. Donc, il faut vraiment se dépêcher. J'essaie d'enlever le plus gros ici. Et on va pouvoir la coller. Puis, on coupera ce qui dépasse. Tout simplement. On va se prendre la tête. Hop. Donc, ça, je le rince. Mon pinceau, sinon après il est foutu. Donc voilà, là j'ai collé ma mousse. Ça colle super vite. Elle est vraiment très bien cette colle. Je l'adore pour coller tout ce qui est tissu, c'est génial. Ensuite, on va venir ici, et bien, couper ce qui dépasse. Alors ça, c'est une mousse que France Sarah m'a glissé dans le petit colis quand j'ai été la voir dimanche au salon de Men to Salon. Elle avait mis dedans cette mousse. J'ai dit, bah voilà, c'est génial, ça va me servir pour faire cet album. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu cette mousse. Voilà, et maintenant, on va venir couper sur le côté ce qui dépasse. Et on va faire pareil de l'autre côté. Qu'elle se décolle pas. Hop.
Ensuite, on va venir poser ici. Donc là, j'en avais mis que 4. Donc je pense qu'on va en mettre que 4. 4. Comme ceci. 3 et 4. Et je crois qu'il y avait 1,5 en haut et il y avait... Et c'était tous les 5. Donc 1,5 et tous les 5. Donc on prend un petit feutre, histoire de marquer sur la mousse. Donc à 1,5. Hop. Et après on compte tous les 5. Voilà. Et voilà. Et là, pour coller ça, cette fois-ci, alors où je prends ma colle, oui, je vais peut-être prendre la colle pour tissu après tout. On va venir en mettre une petite bande ici. Alors, je prends toujours le côté blanc parce que j'ai peur que sinon les couleurs se voient à travers le tissu. Donc, j'ai pas trop envie. Hop, on fait pareil pour les 4 petites bandes. Je sais pas si c'est la colle idéale pour la mousse, là. Sinon, je prendrais la Pattex. Elle n'a pas l'air de coller de fou. Alors, attendez. On va prendre la Pattex et on va voir si ça collerait pas mieux. Donc, toujours la Pattex de chez Action. Donc, elle colle bien le tissu. Mais là, la mousse, je sais pas, c'est la matière que ça doit pas trop lui plaire. On va prendre la Pattex. Elle colle tout. Super bien. Hop. On va faire pareil avec celle-ci. J'aurais pu aussi utiliser de la colle chaude, mais ça, j'ai pas le réflexe de la colle chaude. Et à mon avis, ça aurait collé bien mieux. Ça va finir par coller. Et notre 4e bande. Hop. Si je vois que ça colle pas comme je veux, bah, je mettrai de la colle chaude. Ça a l'air d'aller. Bon, après, ça va se tenir avec le tissu. Donc, voilà pour notre tranche. Donc, si ça ne tient pas bien, je vais prendre de la colle chaude. Moi, je serais sûre que ça collera bien. Il faut attendre que ça sèche. Non, donc on va prendre de la colle chaude. Je pense que ça sera quand même bien plus efficace.
Donc on va mettre en route, pardon, la colle chaude et on va tester avec la colle chaude pour voir si c'est plus efficace. Mais à mon avis, oui. Hop. On va brancher la bête. Ah mince, j'ai éteint la lumière. Hop, on va débrancher là. Et voilà. Le temps qu'elle chauffe. Bon, on fait tout ensemble. Là, j'ai pas fait de... Bon, j'avais fait un test, mais autrement. J'avais envie de faire cette fois-ci comme ça. Parce que ouais, ça tient pas. On est d'accord que là, ça ne tient pas. Voilà. Je pense qu'avec la colle chaude, ça va mieux tenir. Hop, ça, je range. On verra pour coller notre lin après avec. Ensuite, je vais utiliser pour... Voilà, là, il est à peu près... oui, il est à peu près sec. Sur ce papier, je vais utiliser maintenant ma Distress. Donc là, celle-ci. Attendez, hop. Je vais utiliser celle-ci et je vais l'ancrer entièrement mon papier là. Donc il n'est pas tout à fait sec, mais presque sec. Hop. Donc ça, c'est presque chaud. Donc ça, c'est un pistolet à colle chaude de chez Graines Créatives, du rayon loisirs créatifs. Hop, je reviens tout de suite. Ah, on est tous un peu enrhumés en ce moment. Alors, est-ce que ça veut marcher? Toujours un petit peu long. Ah, quoique. À force, ça a l'air de coller hein, quand même. En insistant un petit peu, celle-là, elle tient. Bon, bien sûr, si je tire dessus, elle se décolle, mais... Ah, allez, c'est parti. Je la redécolle. Et là, on va pouvoir mettre... Moi, je suis pas trop douée avec ça. Ouais, je suis pas douée moi avec la colle chaude. J'y arrive jamais à rien coller avec. Je comprends pas comment elles font les filles. Moi, ça marche jamais. Allez, on recommence. Hop. Je crois qu'elle est déjà froide au moment où je la colle. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, finalement, ça avait bien collé là. Allez, on
on fait le troisième bâtonnet. Bon, j'espère que ça sera plus efficace que mes autres cols. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, faut pas tirer dessus, hein. De manière sur la mousse, je sais pas, il n'y a peut-être pas grand chose qui colle finalement. Bon, écoutez, on est pas mal. On va laisser comme ça. Je pense que de toute manière, hein, si on ne tire pas dessus et on ne tirera pas dessus, ça devrait ne pas bouger. Voilà pour notre tranche. On va laisser sécher tout ça et là on va venir prendre notre papier. On va prendre la distress ici et on va venir, alors on va l'utiliser comme ceci. Alors on va peut-être le chiffonner un petit peu plus par contre. Là il se déchirera beaucoup moins vu qu'il a subi l'eau avec de la glycérine. Du coup ça le rend on dirait comme du tissu, hein. Voilà, on va essayer de le chiffonner un petit peu plus sans le déchirer. Hop. Et on va venir le teindre légèrement. Voilà, hop. Alors après, moi j'ai pris la distress, ça peut être n'importe quelle... ça peut être n'importe quelle encre. Moi j'ai pris celle-ci parce que j'ai celle-ci. Après j'en ai pas beaucoup des encres. De temps en temps je me fais plaisir en achetant une distress parce que voilà, c'est des encres que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Elles sont super. Quand vous voulez faire des tamponnages, ça baffe pas partout. Ça sèche plutôt vite. Elles sont belles. Non, j'aime beaucoup. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va faire ceci et quand on mettra le lin à côté. Donc ensuite c'est pas fini. Donc si on a envie, voilà, que vraiment le fond blanc soit un petit peu plus, enfin moins blanc on va dire, eh bien on remet une petite couche. Hop, ensuite, alors moi je vais mettre cette espèce de poudre que j'avais eu dans un kit que j'avais acheté l'année dernière, un kit d'Halloween que je me suis jamais servi et du coup j'avais cette poudre dedans. Alors c'est une poudre, voilà la couleur. Après, moi j'ai pas fait beaucoup de, voilà, de choses avec, j'ai jamais rien fait avec cette poudre.
Mais je me dis que j'avais envie ici de l'utiliser pour faire ma couverture. Alors là, elle brille, mais quand on va mettre après le vernicole dessus, ça ne brillera plus. Par contre, ça va lui donner cet aspect là. Voilà, ça fait voilà, cet aspect-là, vous voyez, ça brille pas vraiment. Moi, j'aime bien, je trouve ça très joli. Donc, on y va pour ça. Après, bon, voilà, je me rappelle même plus chez qui je les avais. J'avais commandé ce kit à l'époque. Des fois, on commande des trucs, on les utilise même pas. Donc là, c'est l'occasion de l'utiliser. Après tout, on en a. Donc vous, pareil, si vous avez des poudres, des paillettes ou des choses que vous n'utilisez pas, bien écoutez, c'est le moment ou jamais. Que ça serve à quelque chose. Voilà. Non, ça fait, c'est sympa. Hein. Après, le brillant va partir avec le vernicole. Voilà, on peut essayer de recouvrir un petit peu le blanc pour qu'il y ait un petit peu moins de blanc. Mais bon, moi j'aime bien comme ça. Ça lui donne son petit charme. Ensuite, c'est là que ça se complique. Donc, on a dit que notre tissu en lin va venir recouvrir ici notre tranche, comme ceci. Donc, ça va dépasser environ de... Donc, j'avais calculé environ 4 cm. Bon, même plus, mais... Là, j'ai 5 de chaque côté. 5, c'est pas mal. Hein, 5, oui. Allez, on a 19. On a 19, donc on va enlever 5. Donc, on dit qu'on met notre papier jusqu'à 14. Donc, ici, on trace un trait à 14. Donc 5, ça va revenir ici. Donc on dépassera d'1,5 cm, histoire d'être bien. Hop. Donc on met 1,5 cm ici de marge. Voilà, on va tirer un trait comme ceci et on va poser notre papier à cet endroit-là. Et on va recouvrir cette partie-là. Et là, pour faire ça, je vais utiliser mon vernicole. Donc voilà, pareil, loisirs créatifs, il vient du rayon loisirs créatifs. Ensuite, je prends mon papier et je vais venir en coller. J'avais appuyé un petit peu avec ça. Donc là, on en colle et on est généreux en colle parce qu'il va pas être facile à coller. Non, il est un petit peu nord égal citron. Hop, donc on met de la colle. Et on vient coller notre papier. On se met bien le long de notre trait ici. Et on appuie bien fort. Hop. Voilà. Et on fait ça tout du long. Pas hésiter à mettre beaucoup de colle parce que sinon ça ne colle pas vu que le papier est quand même assez épais. Voilà. On
Donc j'y vais centimètre, on va dire par 2 cm, hop, histoire de prendre le temps, parce qu'elle sèche aussi très vite cette colle. C'est pas qu'il fait super chaud dans cette pièce, mais... Alors ça c'est une colle que j'ai achetée il y a déjà un moment, quand je faisais voilà, des petites bricoles à la maison, ou des petits loisirs créatifs. J'aime bien faire beaucoup de choses maison. Toutes mes décos, j'adore ça. Ensuite, voilà, là on a bien collé. On n'hésite pas à revenir appuyer un petit peu. De toute manière, on verra quand même nos rainurages. Histoire que ça fasse pas trop de bulles. Hein. Vous savez que j'aime pas trop les bulles. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. On peut insister un peu sur les arêtes, même si elles sont marquées, c'est pas... Oula, attention, on va le déchirer, c'est pas très grave. Bon, bah voilà, c'est pas si mal, moi je trouve. Ensuite, on va venir mettre dessus une épaisseur de vernicole. Comme ça va fixer nos encres et nos paillettes. Et ça va venir solidifier notre papier. Et là, après, il ne bougera plus. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On va s'arrêter ici. Et on reprendra... On refera donc, on ne le refera pas ensemble bien sûr, mais vous refaites un deuxième papier comme celui-ci pour faire de l'autre côté et on se retrouvera pour coller notre tissu. Et puis après pour la suite de notre album, ça veut dire qu'il faudra qu'on vienne coller nos pages à l'intérieur et faire toute la déco. Donc la déco, j'avais envie de mettre... Donc voilà, donc là on est bien et là on est bien. Et bien voilà, maintenant on va attendre que tout ça sèche tranquillement. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Scrapez tous très bien, surtout prenez beaucoup de plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de notre couverture. Bisous, bisous.